Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la présentation de notre programme Gestionnaire de paye et RH. Cette formation est destinée aux professionnels des ressources humaines et des gestionnaires de paye qui veulent booster leur carrière ou maîtriser toutes les étapes possibles pour mieux faire leur métier avec perfection. Aussi, les étudiants qui veulent acquérir des compétences pratiques pour leur permettre d'insérer le plus rapidement possible le marché de l'emploi, cette formation vous est destinée. L'avantage de cette formation, c'est que c'est une formation qui est pratique, qui regroupe les différentes tâches professionnelles destinées à répondre aux besoins de l'entreprise. Pour ce faire, nous allons commencer à étudier les fondamentaux de la gestion de la paie. On va commencer avec les rubriques du brut. On va expliquer comment est-ce qu'il faut mettre en place les rubriques du brut et comment est-ce que ça fonctionne. Vous aviez le salaire de base et le calcul des heures supplémentaires. Vous allez voir comment est-ce qu'il faut calculer des heures supplémentaires. Vous aviez des primes d'ancienneté et calculer l'ancienneté. Vous aviez des autres rubriques que vous allez étudier, des avantages en nature, les sursalaires et tout. Comment est-ce qu'il faut mettre ces rubriques en place et comment est-ce qu'il faut procéder avec le calcul ces types de rubriques. Après, vous aviez les cotisations sociales. Vous aviez des caisses de cotisation sociale que vous allez étudier. Vous aviez aussi les caisses de cotisation fiscale que vous allez étudier. Vous allez étudier les différentes rubriques de la fiscalité au fur et à mesure. De manière beaucoup plus approfondie, nous allons voir étape par étape comment est-ce qu'il faut mettre en place des différentes rubriques pour arriver à faire des déclarations sociales et fiscales. Aussi, les non soumises qui sont des parties intégrantes du bulletin de salaire, nous allons voir que dit la législation afin d'avoir une idée beaucoup plus approfondie pour la maîtrise du bulletin de salaire. Parce que pour gérer la paye, il faut commencer par les fondamentaux. Après avoir passé cette étape, nous allons étudier le logiciel, comment est-ce qu'il faut mettre en place une société. On va commencer par le paramétrage et nous allons calculer toutes les rubriques possibles et puis nous allons faire la simulation du travail. Comment est-ce qu'un gestionnaire de paye travaille avec le logiciel de paye. Quelles sont ces différentes tâches et comment exporter les éléments pour avoir les bulletins de salaire et puis comment archiver tous ces documents. Vous recevrez une documentation étape par étape, comment est-ce qu'il faut procéder avec les travaux de clôture mensuelle, qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'un gestionnaire de paye et des informations bien détaillées de chaque composante du bulletin de salaire. Nous allons mettre en place des procédures de contrôle du personnel, notamment avec la création d'une base de données. Quelles sont les informations essentielles qu'il faut prendre, qu'il faut recenser au sein d'une administration pour une meilleure gestion possible. Nous allons élaborer un contrôle pour les suivis des retraites et comment est-ce qu'il faut analyser la situation administrative et faire le contrôle démographique. Nous allons faire le suivi et la gestion du personnel. Comment est-ce qu'il faut élaborer des indicateurs stratégiques qui nous permettent de prendre une décision afin de pérenniser l'activité en termes de la gestion des ressources humaines. Car si les personnes ne sont pas assez compétentes pour continuer l'activité, même si l'entreprise a des performances financières à un niveau imaginable, l'administration ou l'entreprise de manière générale va cesser d'exister. Toujours dans le processus de la gestion du personnel, nous allons élaborer un document qui nous permet de gérer le temps, notamment les événements avec des absences, et tout ce qui s'est produit concernant des accidents du travail. Et nous allons élaborer des statistiques trimestrielles pour voir l'impact de la gestion du temps dans les différents mois passés. Nous allons mettre en place un tableau de bord automatisé pour nous permettre de rendre dynamique des indicateurs de performance pour une prise de décision beaucoup plus éclairée. Aussi, il est important de différencier la date de la validité de la session et la date du début de la session. La session débute dès votre inscription parce que la formation se fait en plusieurs étapes. Dès votre inscription, vous aviez la première partie, accès aux cours dans votre espace apprentissage. Après cette étape, au fur et à mesure que vous allez suivre les cours, notre équipe
va constater votre avancée et nous allons vous contacter pour le suivi permanent de votre apprentissage. Maintenant, si vous aviez des difficultés, par exemple, à ce moment-là, nous allons répondre favorablement à vos demandes par rapport à la situation.